Hello, hello les petites poches, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour garder ensemble les énergies qui vont nous accompagner tout au long de ce jeudi 13 juin 2024. Là, vous me voyez, après vous ne me verrez plus, donc je tiens quand même à vous faire un petit coucou vu que ces derniers temps, vous ne voyez que mes mains et mon plan de travail. C'est tout. Donc voilà, je tenais aussi à vous faire un petit coucou et puis à vous remercier pour vos partages, vos commentaires, pour tous vos messages bienveillants et puis votre présence. Merci infiniment. Et je souhaite vraiment que ce tirage, encore une fois, vous parlera. J'ai été quand même assez touchée par rapport au message de hier, par rapport à la guidance qui parlait un petit peu de difficultés en lien avec l'enfance. Ça m'a vraiment touchée de savoir que beaucoup d'entre vous avaient vécu des choses vraiment pas cool. Donc, euh, donc voilà, ça m'a peiné et puis c'est un petit peu compliqué à comprendre qu'on puisse faire subir ça, mais voilà, c'est l'humain. Donc voilà, hein, on garde le moral, on garde la patate, et puis on y va avec l'encrement. Si je vais être claire avec vous, je voulais partir sur les runes qui sont là, sont prêtes. Et puis le tarot, comme à notre habitude, j'avais pas envie de faire ni de café de Mancy, ni d'encromancie, mais j'entendais mon guide me dire, Suzanne, tu fais l'encromancie parce qu'on a quelque chose à donner encore comme information. Alors sincèrement, je ne sais pas ce qui va sortir, d'accord? Par rapport aux couleurs, je pense qu'on va garder la même chose. Le noir, le travail, le rouge, le sentimental, le jaune, les finances, et puis le vert, c'est tout ce qui est en lien avec les énergies, hein. La santé, il n'y a que votre médecin qui pourra vous dire si vous êtes en santé, mais par rapport aux énergies, on peut parler. Et puis voilà, c'est vraiment, je pense, un message de leur part. Et puis après, on viendra avec le tarot et les oracles pour voir aussi quels en sont leurs messages à nous transmettre. Donc voilà, j'espère sincèrement que ce tirage vous parlera et puis au plaisir de vous lire dans vos commentaires. N'oubliez pas que aussi les ateliers commencent la semaine prochaine, hein. Donc il y a les ateliers tarot, ateliers oracle, médiumnité il est plein et nettoyage de lieux aussi, il y a encore de la place. Donc si vous voulez vous faire un atelier ou en tout cas apprendre déjà comment ça se passe, je vous invite à vous y inscrire par mail. Vous avez toutes les infos en barre d'infos. Toutes les infos en barre d'infos. Super, Suzanne. Bon, allez, je vous dis à de suite. On y va. Là, on va attaquer. On va faire la lecture et vous avez aussi du taf. Allez, à de suite. C'est parti. Je m'étale, comme d'habitude. On y va avec l'encromancie. Nous avons ici un beau message, en tout cas ici pour vous. On voit clairement qu'on est en train de vous libérer, de vous décharger d'un poids, ça peut être une fatigue, ça peut être un état, ça peut être une situation, d'accord? On voit ici aussi qu'on est en train de guérir de cette situation, comme je vous l'ai dit avant, mais on vous porte aussi, d'accord? On est avec le verre, on parle de guérison. Là, on voit que ce qui va être très dominant, en tout cas pour cette journée ou les jours ici à venir, c'est que vous allez être un petit peu mis sur un fait accompli pour que vous puissiez ou rencontrer la bonne personne qui va faire que votre vie elle change, ou rencontrer la bonne personne qui va vous donner eh bien ce message, ce réconfort, cette force, cette possibilité, cette capacité. Prenez-le comme vous le voulez, mais là, sincèrement, on fait le nécessaire pour vous amener à une circonstance qui peut changer radicalement votre vie. D'accord? Ça, c'est vraiment le message et je peux comprendre pourquoi ils ont été aussi euh, 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 donné l'ordre pour que je vous fasse cette encromancie. Après, qu'est-ce qu'on a? Sur un plan ici familial, on voit qu'on a cette flamme. Alors, je ne vais pas parler par rapport à la couleur, je vais parler par rapport à ce qu'on me donne comme information. Ce qui veut dire que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de renaître de vos cendres. Alors, je sais que vous avez l'impression que vous êtes en train de naître de vos cendres H24 et 7 jours sur 7, mais là, je parle par rapport à une situation. D'accord? Donc, c'est quelque chose que vous n'avez pas pu faire dans le passé. Ou vous avez, peut-être pour certains, vous avez fait faillite, ou vous n'avez pas pu, on vous a coupé l'herbe sous le pied, et puis voilà. D'accord?
où on vous a empêché de vivre la vie que vous vouliez, que vous désiriez, on vous a empêché d'être la personne que vous rêvez d'être, que vous avez rêvé d'être. Et là, on voit que on peut ici reprendre les choses là où on les avait laissées en ayant quand même toutes les capacités que l'on a, que l'on a acquises du passé jusqu'à présent. D'accord? Il faut quand même être clair. D'accord. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est ici dans une phase de guérison. Quand on parle du phénix qui renaît de ses cendres, il faut savoir mourir pour savoir vivre. Et c'est ça qu'on aimerait ici nous faire comprendre. On doit apprendre la douleur pour comprendre ce qu'elle est et puis ce qu'elle donne comme quelles sont les conséquences, quel est son comment ça fait et tout ça. Hein, comme on doit apprendre eh bien la joie pour savoir ben, quels effets ça a et puis qu'est-ce que ça apporte et tout ça. D'où ici renaître de ses cendres et le phénix. Vous êtes un phénix, vous êtes en train de renaître d'une situation que vous avez dû vivre pour pouvoir ici vous reconstruire et vous consolider et devenir comme un roc impossible ici à, à casser ou voilà, je n'en sais rien, mais on ne peut pas ici vous détruire, c'est fini. Il n'y a que la mort qui pourra ici vous emporter, mais ça, personne ne sait à quel moment elle nous touchera. Hein, et encore heureux parce que ce serait encore une guerre avec ça. Bref, j'espère que le message ici, il a été clair. D'accord? Après, j'ai aussi un message. Il y a quelqu'un d'entre vous qui a une personne qui est en fin de vie. D'accord? Alors, quand je dis quelqu'un d'entre vous, on est dans du général. Donc, c'est clair que ça va toucher quelqu'un d'entre vous. Faut pas se leurrer. D'accord? Je suis pas là pour vous dire, pour vous donner la bonne aventure. C'est Bibi, hein, elle n'est pas là pour ça. Par contre, si un message, je le donne. D'accord? Ça parlera à qui? De droit. Cette personne, elle est en fin de vie. Cette personne, elle est alitée à la maison. Son lit, comme ça va déjà dire à qui ça va parler, puis ça va mettre les autres de côté. Je suis désolée, d'accord? Cette personne, elle a un lit qui est tout en bois massif, travaillé, et puis ça fait comme s'il y avait un rideau tout autour. Donc, je ne sais pas comment on appelle ça, mais voilà, je ne veux pas savoir, ça ne m'intéresse pas. L'important, c'est que vous voyez ça. Sachez que cette personne, elle est loin d'être seule. On voit et elle sait qu'il y a toujours quelqu'un à son chevet, autant de vivants, autant de l'autre côté. Et on voit ici que ça l'agace un petit peu parce que la famille est déjà en train de se prendre le chou par rapport au partage. S'il vous plaît, attendez qu'elle soit partie parce que pour l'instant, eh bien, elle est encore présente. D'accord? Donc, même si vous ne parlez pas de ça, en sa présence. Elle, vu que son âme voyage déjà, elle entend déjà certaines histoires et puis elle est encore tenue par le corps, donc elle a encore toutes ces émotions qui la font souffrir. Donc s'il vous plaît, ça parlera à qui de droit et si vous savez de qui je parle, transmettez le message à qui de droit. Dac, s'il vous plaît. Ou quand tu tomberas sur cette vidéo, je pense si ça sort comme ça, c'est pas pour rien. Hein, c'est que ça doit ici être donné comme message. Donc j'espère que vous avez pu ici comprendre le message de leur part pour vous et que cela ici vous parlera. En tout cas, c'est vraiment un message fort qui vous est donné ici en début avec l'encromancie. Après, clairement, vous pouvez voir toute autre chose. Je vais juste la tourner pour voir si on voit autre chose. Ouais, ça vient juste reconfirmer ce que je vous ai dit avant. Donc, on reste sur ça. D'accord? Je ne vais pas me répéter. D'accord? Mais par contre, la tache d'encre, celle-ci, elle se lit que comme ça. Voilà. Ma petite bougie offerte par une cliente que j'apprécie et que j'adore. Elles sont tellement bonnes. Entre les têtes de mort et les bougies, je sais pas de quoi je suis le plus fada. Allez, on y va ici avec les runes. Le message, j'ai ici 2 runes. Là, on voit il y a une situation qui est en train de se couper, une situation délicate qui est en train de se terminer. Ça confirme un petit peu ce que les guides ont voulu ici nous transmettre. Là, il y en a 3 qui sont sortis. On est en train de vous dire ici que vous allez ici devoir entreprendre certaines choses, mais quand je dis entreprendre, ça veut dire que vous allez devoir prendre le téléphone, vous allez devoir ici, eh bien, poser votre voix,
faire entendre vos propos et vos idées, si vous voulez que les choses, elles puissent ici évoluer. D'une manière ou d'une autre, on a ici la foudre. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui va amener à ce que tu vas pouvoir ici discuter avec la bonne personne pour pouvoir ici donner sens à ce que tu désires, en tout cas à tes projets, à tes idées, à tes envies. D'accord? Vu qu'on est dans du général. D'accord. Donc, ça, c'est le message des runes qui viennent et que je remercie parce que elles viennent ici confirmer. Parce que quand on me donne l'ordre de faire, je suis toujours un petit peu dubitatif par rapport à si c'est juste ou pas, ou si c'est moi qui m'invente des choses. Mais preuve que non. Allez, on y va. Ici avec le tarot. C'est joli parce que j'ai mon guide, je pense qu'il est dans la transition et puis il est un petit peu en train de taper du pied, ça me fait rire parce que c'est quelqu'un d'un petit peu d'impatient comme moi. Et, euh, et pour lui, il faut. Alors, c'est bien souvent aussi des fois que je parle un peu plus vite. C'est pas. C'est l'info, elle vient, puis elle vient aussi vite qu'elle est transmise. Donc, parce qu'après, je pourrais pas m'en souvenir. Donc, si jamais, hein, vous pouvez pas engueuler mon guide, je m'occupe moi de l'engueuler. Et si jamais, c'est lui. Non, c'est qu'il y a des choses qui doivent avancer un petit peu plus vite et puis il aimerait aller direct à l'essentiel. C'est ça qui est important. D'où je pense que ça va être un petit peu ambigu entre nous deux. Allez, on y va ici avec le message du jour, avec le tarot de Marseille. On nous parle ici de recevoir de la visite, même si c'est pas l'arcane qui représente recevoir de la visite, c'est le message que j'entends en voyant ces deux arcanes. Vous allez recevoir ici la visite ou la rencontre d'une personne qui va ici vous donner ce dont vous avez besoin pour pouvoir répondre à un besoin qui est le vôtre. D'accord? Ça, c'est le petit message qui vient confirmer encore une fois ce qui a été dit avec l'oncromancie. Sinon, on voit qu'il y a une personne masculine. Ça peut être vous si vous êtes une personne féminine, parce que je pense que ça représente aussi votre caractère. D'accord? On est dans du général. Donc, que ce soit monsieur ou mesdames, c'est la même chose. Vous avez ici l'arcane qui vous représente, qui donne un petit peu l'énergie. D'accord? Ça vient dire que tu vas être, eh bien, au taquet cette journée parce que tu vas décider ici de réaliser quelque chose qui te tient à cœur. Et on ne va pas réussir à t'en dissuader. C'est ça qui est beau. Ce qui est joli, et j'en attire l'intention, c'est à ce casque qui protège le cou, hein, un coup derrière, donc une traîtrise et tout ça. Sache que tu es protégé à ce niveau-là, donc arrête de croire qu'on te veut du mal ou qu'on veut te faire du mal. On peut essayer, mais on ne pourra pas t'atteindre, d'accord? Bien souvent, c'est les électroménagers qui en prennent plein la tronche, mais voilà. Je dis ça, je dis rien. Hein? D'un côté, c'est mieux le matériel que notre chair. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et ici, nous avons le consultant, la consultante, encore une fois, la reine de bâton qui vient juste ici me confirmer pour vous, messieurs et mesdames. D'accord? Ça, c'est plus pour Bibi, juste pour être sûr que je ne vous ai pas raconté de la connerie. On continue ici avec la triade. On va voir aussi quel en est son message pour cette journée. On nous parle ici de sagesse. On voit que pour beaucoup d'entre vous, eh bien, vous avez une intuition qui est en train de se réveiller et vous êtes en train de vous fier de plus en plus à elle. Et on vient ici vous remercier et vous dire de ne pas avoir peur. D'accord? Vous êtes aussi en train d'apprendre. On nous parle ici d'un projet qui est en train de naître ou qui est en train d'être mis en place. Donc, c'est quelque chose que pour l'instant est peut-être encore dans les idées. Hein, d'accord? On est encore en train de se projeter, d'essayer de regarder qu'est-ce qu'il faut pas, par quoi je commence, à quoi je dois faire attention et tout ça. On voit ici qu'on est dans un travail en coulisses, donc on est dans une gestation. Ça nous donne ici un temps. Prenez ce temps nécessaire pour que votre projet puisse voir le jour en toute sérénité. D'accord? Prenez ce temps. N'essayez pas d'aller plus vite que la musique.
On continue. On a ici la carte du silence et l'arme. Vous allez ici apprendre que quelqu'un vous trahit ou vous a trahi, ou en tout cas, on vient ici trahir votre confiance ou peut-être un secret ici qui va être dévoilé. D'une manière ou d'une autre, on va ici l'apprendre. Je tiens aussi à vous donner un autre message avec ça. Il se pourrait que quelqu'un soit dans l'attente d'une greffe ou alors d'une intervention chirurgicale et que cette personne ne dit rien pour ne pas, comment je vais dire ça? Pour ne pas que la famille soit en souci, d'accord? Donc, faites un petit peu attention à votre entourage. Ça peut être aussi amical hein, ou relationnel, mais c'est des personnes qui sont souvent avec vous, donc cela vous touche. Ou si c'est vous, s'il vous plaît, dites les choses, d'accord? C'est pas je ne veux pas créer du souci aux autres, mais vous avez aussi besoin de dire que vous avez un petit peu les boules, si ce n'est beaucoup, et puis que vous appréhendez, et puis que vous ne savez pas à quel moment. Donc, vous avez aussi besoin de débriefer, d'accord? Puis les personnes bienveillantes, elles seront là présentes. D'accord? On a ici la prière et la mutation. La carte de la prière vient ici nous parler, la lame, elle vient ici vous parler de vos prières, d'accord? Vous êtes en train de parler aux anges, aux guides, à vos défunts, et puis on aimerait ici vous dire que tes prières sont entendues, très entendues. On tient ici aussi à te dire et à te réconforter avec cette mutation pour te dire que les choses elles sont en train d'évoluer, de changer et que l'énergie, elle aussi, est en train d'évoluer et de changer. Mais elle sera toujours présente, tu n'as pas besoin ici d'avoir peur, d'accord? Donc voilà. On tient ici aussi à te rassurer pour ceux et celles qui sont actuellement en défi, avec une difficulté, pardon, je trouve pas les mots, avec une difficulté ici financière, j'ai envie de dire un déficit, hein, j'entends que ça, mais ça résonne, mais je sais pas. C'est pour ça que on manque de finances, quoi, tout simplement. On vient ici vous dire qu'il y a des contrats qui vont se préparer, hein. Ils viennent ici vous dire que les choses elles sont en train de changer et puis qu'il y a une sécurité qui est en train de venir à travers des contrats, des accords, des échanges, des opportunités. Donc, même eux, ils font le nécessaire pour que vous puissiez ici trouver un épanouissement, une sérénité que vous méritez. Tac. C'est une très belle guidance, je trouve, en tout cas, pour ce jeudi. Je les remercie. Juste rendre attentif ici quelqu'un. Il y a un vaccin qui doit être fait. Donc, si vous partez ou si vous allez à quelque part, faites un check par rapport à vos vaccins, ceux qui ont été faits, ceux qui n'ont pas été faits, ceux qui doivent être faits parce que peut-être vous partez, il y a des rappels ou quelque chose comme ça. Mais moi, c'est en lien ici avec un vaccin, si on partirait peut-être dans, je sais pas, euh, on changerait de continent, quoi. Je peux pas dire ça d'une autre manière, d'accord? C'est, je sais pas, Amérique, Afrique, Australie, voilà. On a vraiment des zones un petit peu comme ça. Alors, je sens du chaud, donc est-ce que, ben voilà. Je vous donne une patate chaude, là par contre, vous devez interpréter à votre sauce, parce que je peux pas être plus... je peux pas dire plus. Je sais pas, je peux pas, j'ai pas. Allez, on continue ici sur le plan sentimental. Mais je vais devoir prendre aussi le tarot original, apparemment, pour le plan sentimental. Donc, on va prendre ici quelques lames de l'oracle de Béline. Sur un plan ici sentimental, on nous parle ici de sécurité et de sérénité au sein du couple, au sein de la famille. Enfin, les choses, elles sont en train de s'apaiser, cela fait du bien. On nous parle ici de réussite et de pourparlers. Donc, il se peut ici qu'on fasse qu'on présente peut-être notre partenaire ou qu'on soit ici dans des discussions pour donner peut-être une continuité à cette relation. En tout cas, on présente, on discute bah, qu'est-ce qu'on aimerait, vers quoi on a envie d'aller. Et puis, on voit ici qu'on amène cet accord, en tout cas, vers vous. D'accord? Donc, sur un plan ici sentimental, pour certains, vous allez présenter votre partenaire et pour l'instant, vous êtes encore en train de discuter que, ben voilà, vous avez rencontré quelqu'un et tout ça, vous faites les présentations.
Pour d'autres, eh bien, vous êtes en discussion tout simplement avec votre partenaire par rapport à des idées que vous avez en commun et que vous avez envie ici que vous vous projetez l'un avec l'autre et que vous avez envie ici de donner sens. D'où peut-être ici, eh bien, cette réussite par rapport à des démarches administratives ou autres que vous pourriez ici entreprendre pour avoir et aboutir à ce que vous désirez ensemble. On nous parle ici de plaisir de la table, donc peut-être des invitations que vous allez ici avoir ce jour. Donc, et on a ici quand même cette trahison, donc on est ici vraiment avec la méchanceté. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, vous alliez ici vous retrouver avec votre partenaire. Alors, on est dans les sentiments, c'est ou votre partenaire de vie, ou votre famille, ou vos amis, en tout cas des membres euh, qui sont chers à votre cœur, à qui vous tenez, d'accord? Ça peut être aussi le cercle professionnel. Et on voit ici qu'on va, à travers justement cette discussion, eh bien, mettre un petit peu de l'agacement, peut-être ici des reproches ou quelque chose comme ça. Ça partait d'une bonne intention, mais ça finit un petit peu dans une colère, disons-le. D'accord? Exactement, vraiment cette méchanceté. Sincèrement, taisez-vous, levez-vous et partez. Des fois, ne rien dire, c'est la plus grande force que vous pouvez avoir parce que ça met l'autre complètement béat face à l'incompétence de ses propos. On continue. Il y avait 2 heures. Ah non. On a ici l'ennemi et l'eau. On voit qu'il y a une situation relationnelle, amicale, voire familiale, qui est en train ici d'évoluer, de guérir. On voit qu'il y a eu quelque chose ici de compliqué qui a été vécu au sein ou du couple, ou de la relation, ou de la famille, ou de l'amitié, d'accord? On voit que ça a été compliqué ici, et bien de pouvoir ici se ressourcer, se retrouver. Et là, on voit qu'on est dans une phase de guérison. Le côté obscur est en train de partir pour pouvoir donner ici place à ce renouveau. On est ici en train de guérir aussi ces plaies, de guérir aussi de ce chagrin. Et là, avec le bateau, l'eau, c'est le nettoyage, c'est la purification, c'est aussi un renouveau et aussi ici se reconstruire et se retrouver, se reconstruire, disons-le comme ça. Tac. Donc voilà ici avec le Béline. Je vais prendre ici le tarot original et on va juste regarder aussi son message sur le plan ici sentimental. Apparemment, il a quelque chose à dire. Ici, on nous parle d'une réussite sur le plan sentimental, familial ou relationnel. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez un pouvoir de conviction, ce qui veut dire que vous allez peut-être ici décider d'entreprendre les devants par rapport à changer une situation dans votre relation. On nous parle ici peut-être de demander la séparation, le divorce ou quelque chose comme ça. On nous parle ici d'accord. On va faire ici la paix par rapport à une situation du passé. Donc, il se pourrait que pour certains, vous soyez pris le chou avec votre partenaire. Hein, et puis, bah, vu que vous êtes les deux très doués pour le mode boudage, ben là, il y a quand même un qui va devoir faire le premier pas. Et là, j'ai l'impression que vous allez faire le premier pas vers l'autre, les deux ensemble, et puis discuter ici de ce qui s'est aussi passé pour vous amener dans cette situation-là. Là, clairement, on fait la paix, on dit, ben, on vide un petit peu on vide son sac, on exprime ses émotions, on exprime ses sentiments, et après, on peut passer ici à autre chose. Là, on fait la paix. Hein, ça c'est clair pour ceux et celles qui sont en couple et qui sont pris le chou, donc pas d'inquiétude. Par contre, là, il y a un choix ici de mettre un terme à une relation sentimentale, donc peut-être ici une séparation ou un divorce. Et on voit ici qu'on fait un accord, on trouve un accord pour que les choses elles se passent aussi au mieux. Ça fait plaisir.
Exactement. Donc, c'est vrai que c'est pas facile de mettre un terme, mais c'est aussi ici, et bien, pour faire un deuil après. D'accord? Pour passer à autre chose. J'aimerais encore un peu notre petit message pour les autres. Ici, nous avons le diable. Alors là, clairement, ça nous demande ici de faire attention parce que vous allez peut-être apprendre que quelqu'un ici trahit. Il y a une trahison. Quand l'arcane du diable, elle sort, j'attire votre attention aussi que ça représente tout ce qui est alcool, drogue, tout ce qui est le domaine ici physique, hein, c'est vraiment la possession, la domination de l'humain. Quand je dis possession, hein, c'est pas tout ce qui est occulte, hein, ça n'a rien à voir, c'est dominer l'autre. Mais ça représente aussi tout ce qui est la sexualité. Et puis il y a des choses qu'on n'arrive pas à lutter contre, c'est la personne, elle est comme ça. Et puis il y a des choses qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas prédire aussi. Ça, je l'ai appris avec les années. Donc, vu qu'elle sort cette carte, il se pourrait tout simplement que votre partenaire, qui est un petit peu distant ou distrait, enfin pas distrait, mais très distant, très absent, eh bien, il se pourrait que ce personnage ait une double vie. D'accord? Donc, attendez-vous peut-être à une séparation ces prochains mois. D'accord, c'est pas Jojo, mais je tiens aussi à le dire parce que voilà. Allez, on va finir ici avec l'oracle des licornes et je prendrai aussi le tarot des anges pour un message de fin. D'accord? Comme ça, on va pas faire trop long aussi l'évidence. Allez, c'est parti. Le message ici de l'oracle des licornes, c'est recevoir. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau. Donc, c'est vraiment, c'est autant le tarot, les oracles, ils sont de mèche avec l'oncromancie, le message des anges pour vous qui a été donné en début de tirage. Je vais dire de séance entre guillemets parce que ça parle quand même à qui de droit. Et on prend ici le tarot des anges et on a ici un message, le roi d'air. Donc on te parle ici de brillant, impartial, professionnel et diplomate. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller. Trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Là, sincèrement, s'ils ne sont pas de mèche, à moi la peur. Hein. Donc voilà, je vais quand même ici vous les montrer sans vous donner le tournis. Et puis aussi, comme ça, vous pouvez méditer un petit peu dessus et pourquoi pas vous projeter. D'accord? Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer un beau jeudi. Prenez soin de vous et au plaisir de vous lire. Allez, gros bisous, bye bye et à demain.